Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te raconter un truc. J'ai failli tout perdre pour prouver que j'étais forte. On nous apprend, tu sais, à pas lâcher, surtout quand t'es une nana, on nous apprend à tenir, à tout faire, à tout encaisser. Et quand un projet tourne mal, même quand tous les signaux sont rouges, qu'est-ce qu'on fait? Bah en fait parfois on s'acharne, par orgueil, par peur de décevoir, par peur de paraître instable ou faible ou capricieuse parce que tu changes d'avis, tu vois. Et on se dit mais putain, tu peux pas te stabiliser un peu dans la vie? Bah écoute, moi j'ai déjà failli perdre 100 000 € pour ça. C'était un studio sur Paris, le prix il était canon, un potentiel de fou. Et puis aussi 3 dégâts des eaux, un mur trempé, 2 immeubles voisins impactés, un syndic un peu fantôme. Et moi j'attendais un peu, tu vois. Parce que je me suis dit, là on était en plein mois de septembre. Je me suis dit ouais, je me suis positionnée depuis le mois de juin, j'ai pas perdu du temps pour rien, etc. Et donc je forçais un petit peu, bon ça a pas duré, j'ai pas fait du forcing pendant 107 ans non plus, hein. C'est pas ma personnalité. Mais je me suis dit bon, faut être lucide quand même à un moment. Je restais. Et j'étais convaincue que je devais aller jusqu'au bout, mais pas parce que j'étais compétente ou que j'avais l'habitude des galères et voilà. Juste parce que je voulais pas passer pour une nana qui était pas fiable. Je me suis positionnée, j'avais fait mon BP, j'avais prévenu, c'est bon, j'achète ça. Bah tu sais quoi, en fait ça allait me bouffer en fait ce projet. Parce que j'ai compris aussi à ce moment-là un truc que peu de personnes, de femmes peuvent s'autoriser, c'est le droit de dire stop. Tu vois, pas parce que en fait on est faible, pas parce que on est lucide, mais c'est simplement, ce studio déjà je ne l'ai pas pris et j'ai pas échoué, tu vois. J'ai gagné du temps, j'ai gagné de l'énergie, j'ai gagné de la paix mentale et puis surtout j'ai gagné une leçon, c'est que je m'en fous mais royalement j'ai rien à prouver à personne en fait. J'ai rien à prouver à mon banquier, j'ai rien à prouver à mon père, j'ai rien à prouver à mon mari. C'est juste moi, j'ai même pas besoin de me prouver que je suis une guerrière épuisée et que ouais, je l'aurai jusqu'au bout parce que je me suis positionnée. Mais pas du tout. Ça, c'est de l'ego trip à gogo. Donc l'immobilier, c'est pas forcément qu'une question de rendement, tu vois. C'est aussi une question d'alignement. Et parfois, la meilleure décision qu'on puisse prendre, bah en fait c'est de lâcher un projet quand le truc il est pourri. Là moi j'ai su donc que quand je me suis positionnée il y avait eu 2 dégâts des eaux et c'est pour ça il avait jamais été mis en loc alors qu'il était tout neuf, la rénovation elle était pépite. Donc la nana qui me fait visiter elle me dit oui c'est bon il est pressé donc là il veut s'en séparer, non ok pas de souci, bah vas-y moi je fais une offre et je le touchais à 110 000 € pour 15 mètres carrés et c'était Paris 17. Le truc était génial hein. Et puis bon bah écoutez là on est mi-2025. Et ce qu'on peut se dire, c'est que en fait, la fuite n'a pas été réparée. Donc heureusement que j'ai lâché le truc, parce que quand tu fais avec ton testeur d'humidité et que tu vois que là, en fait, il est encore bien trempé, dans ces moments-là, tu te dis, il faut laisser sécher le bazar pour pouvoir faire les travaux. Ouais, mais ça veut dire que moi, je commence à payer le crédit. C'est un peu casse-pied, quoi. Et dans ce cas-là, il faut l'impacter sur le prix, sauf qu'il voulait pas. Bref, plein de possibilités, mais en tout cas, il faut faire attention au côté ego trip, parce que ça sert à rien de rester ancré à fond dans un projet. Si jamais vous savez très bien que les signaux sont mauvais et que vous le faites juste pour l'ego trip quoi. Voilà. Bon, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner et tu vas pouvoir te retrouver sur ma petite chaîne et avoir plein de vidéos du même style, que ce soit IMO, vie entrepreneuse, business, tout ça. Bref, il y a un mix de tout. On se retrouve. À bientôt.